Écoutez, y a rien à voir, le podcast des musées confinés. Série 1, Rose Valland, en quête de l'art spolié. Alors que ce printemps 2020, les musées sont fermés au public pour cause de pandémie de coronavirus, ceux qui les font vivre s'invitent chez vous et vous partagent en version audio les concentrés d'humanité dont ils sont les infatigables médiateurs. Pour cette première série, Olivier Cogne, directeur du musée dauphinois, nous raconte le parcours hors norme de la résistante Rose Valland, historienne de l'art. Troisième épisode, la récupération des œuvres d'art. Alors, installez-vous confortablement et écoutez, puisqu'il n'y a rien à voir. Alors que la guerre touche à sa fin, la récupération de quelques 100 000 œuvres et objets spoliés en France s'organise. Par la déclaration de Londres du 5 janvier 1943, les gouvernements des nations alliées proclament la nullité des spoliations réalisées pendant la guerre. Avec la libération, la récupération artistique peut s'organiser. Fin 1944, la France met sur pied la Commission de récupération artistique, répondant au sigle de CRA. Dissoute très tôt en 1949, cette commission accomplit une œuvre considérable en retrouvant plus de 58 000 biens culturels sur les quelques 100 000 pièces spoliées en France par les nazis et réclamées. Hors le mobilier et les bibliothèques. Plus de 45 000 objets sont ainsi restitués en 5 années d'activité. En 1954, les accords de Paris confèrent à la République fédérale d'Allemagne la responsabilité de poursuivre les recherches. Rose Valland est la femme de la situation. Elle est missionnée officiellement. En raison des informations qu'elle a rassemblées sur les œuvres d'art spoliées, Rose devient la secrétaire générale de la commission de récupération artistique. Elle est missionnée le 1er mai 1945 pour partir en Allemagne, au sein de la première armée française avec le grade de capitaine. Rose parcourt l'Allemagne et l'Autriche, alors divisées en 4 zones, soviétiques, américaines, britanniques et françaises, en quête des dépôts d'œuvres. Une trentaine d'officiers beaux-arts côté français s'emploient à cette récupération. La tâche est rendue d'autant plus ardue dans une Allemagne ruinée et hostile à l'occupation étrangère, et dans un contexte de commencement de la guerre froide. Rose mène une véritable action de terrain en collaboration avec les Alliés, mais pas que. Les relations nouées avec les experts britanniques, américains ou allemands favorisent cette enquête de terrain, tandis que les rapports se dégradent avec les autorités soviétiques, qui préfèrent se dédommager de leurs pertes en emportant à Moscou les biens situés dans leur zone. De ces passages en zone soviétique, Rose mêle à sa mission pour la récupération artistique une action d'espionnage militaire, sans doute pour le ministère des Affaires étrangères, bien éloigné de son rôle d'expert en art, et qui se traduit par la production de documents sur les lieux stratégiques russes. Dès la libération accomplie, Mademoiselle Valland s'est mise complètement à la disposition des services beaux-arts alliés, et en particulier avec le lieutenant Rorimer, officier beaux-arts de la 7e armée américaine. Elle a pu retrouver et interroger nombre de voleurs allemands qu'elle avait eu l'occasion de voir quotidiennement à l'œuvre à Paris. Note sur les relations de Mademoiselle Valland, secrétaire de la commission de récupération artistique avec les autorités américaines. Notre passionnariat des arts va aller jusqu'à intervenir dans le procès historique de Nuremberg. Au début de sa mission en Allemagne en janvier 1946, Rose apprend que les juges du procès de Nuremberg où comparaissent les hauts dignitaires nazis envisagent de supprimer le réquisitoire français sur les biens spoliés, au motif que les Américains ont abordé le sujet et que le temps manque. Avant même l'accord de sa hiérarchie, Rose se rend à Nuremberg et obtient que 3 jours soient consacrés à cette question au tribunal.
C'est alors que je constatais, d'après des papiers qu'il m'était donné de voir et les dépositions auxquelles j'assistais, qu'en raison des énormes charges qui pesaient sur les accusés, exécutions, déportations, camps de concentration, il n'était pas accordé un grand intérêt aux spoliations d'œuvres d'art. Celles-ci paraissaient aux législateurs du tribunal de peu d'importance comparées aux autres crimes de guerre. Note de Rose Valland. Grâce à son intervention, la France voit ses revendications entendues, ce qui influencera durablement la législation sur la restitution des biens spoliés. Sur les 24 accusés du procès, 12 sont condamnés à mort en octobre 1946, parmi lesquels Alfred Rosenberg et Hermann Göring, qui se suicident à la veille de son exécution. Rose et Bruno Lose, une longue histoire et un combat sans fin. Rose suit avec d'autant plus de vigilance les procédures engagées contre Bruno Lose, dont elle sait parfaitement les agissements au jeu de paume pendant la guerre. Après 2 ans de prison en Allemagne, l'expert en art nazi ressort libre de son procès en France, au cours duquel Rose lui est confrontée comme témoin. À la mort de Lose en 2007, à l'âge de 95 ans, 14 tableaux de grands maîtres sont découverts dans son coffre bancaire à Zurich. Leurs crimes et leurs profits illicites n'ayant pu être prouvés, Lose et de nombreux spoliateurs sortent blanchis des procès d'après-guerre et reprendront leurs activités. Rose poursuit sa mission en Allemagne jusqu'en 1953, année de son retour en France. Écoutez, y a rien à voir, c'est déjà fini. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Vous voulez connaître la suite ? Prochain et dernier épisode de notre série Rose Valland en quête de l'art spolié, entre reconnaissance et oubli. Alors, restez avec nous.